Les Français votent ce dimanche pour élire leur prochain président et choisir, comme en 2017, entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Nouveaux efforts diplomatiques en Ukraine ce week-end. Les secrétaires d'État et ministres de la Défense américains sont attendus à Kiev. De nombreux Ukrainiens n'ont pas eu l'opportunité de quitter leur ville assaillie par les forces russes. Ils ont trouvé refuge dans des caves ou dans le métro. Les électeurs français votent depuis ce matin pour élire celui ou celle qui dirigera la France ces 5 prochaines années. À midi, le taux de participation s'élevait à 26,31%, soit près de 2 points de moins qu'en 2017. C'est plus toutefois qu'au premier tour, où la participation s'élevait à 25,48% à la même heure. Après avoir pris un bain de foule, le candidat de La République En Marche, Emmanuel Macron, et son épouse Brigitte ont voté un peu après midi dans la ville du Touquet. Si les Français l'élisent ce soir, ce serait la première fois depuis 20 ans qu'un président sortant serait reconduit. Son adversaire Marine Le Pen a, elle, voté aux alentours de 11h dans son fief de Hénin-Beaumont, dans le Pas-de-Calais. Sa victoire ce soir représenterait une véritable rupture. Ce serait la première fois que l'extrême droite accéderait au pouvoir en France. Les électeurs ont donc le choix entre deux visions radicalement différentes de la société. Les programmes des deux candidats présentant de nombreuses divergences sur l'Europe, l'économie, les relations avec la Russie ou encore l'environnement. Jean-Luc Mélenchon, dont les électeurs sont l'un des éléments clés du scrutin, a lui voté à Marseille. Sans appeler directement à voter pour Emmanuel Macron, le candidat insoumis a déclaré « pas une voix pour l'extrême droite ». À l'ambassade de Pékin, ils sont des dizaines de Français ce dimanche à effectuer leur devoir citoyen. Dans un pays où la liberté d'expression est contrôlée, ces expatriés apprécient de pouvoir voter pour la présidentielle qui se passe à 8000 km de la Chine. Mais à Shanghai, personne n'a pu se rendre dans un bureau de vote. Yann, qui vit à Pékin, relativise. Ce qui se passe à Shanghai, c'est en effet regrettable pour eux, mais voilà, c'est les circonstances de vie. Il y a d'autres pays aussi qui ne doivent pas pouvoir voter. Je pense qu'en Ukraine, il doit y avoir des problèmes à voter aussi, les Français. L'ambassade de France a annoncé la mauvaise nouvelle vendredi. Comme au premier tour, le vote est impossible à cause de la pandémie. Pour ce qui est de Shanghai, il a été décidé dans ces circonstances exceptionnelles de ne pas ouvrir les bureaux de vote pour le second tour de l'élection présidentielle. Les files d'attente ne sont donc pas devant les bureaux de vote, mais bien pour les tests Covid. Quelques 4800 personnes sont inscrites sur les listes électorales du consulat de France à Shanghai. Et certains ne comprennent pas que le vote électronique n'ait pas pu être organisé. Les 25 millions d'habitants de Shanghai sont strictement confinés depuis début avril, menacés par la pire poussée épidémique en Chine depuis la découverte du virus. La guerre est en Ukraine, il n'y a pas de cadavres dans les rues de Moscou, a déclaré Volodymyr Zelensky lors d'une conférence de presse qu'il a tenue dans le métro de Kiev ce vendredi. Le président ukrainien critiquait ainsi la décision du secrétaire général de l'ONU pour une tournée diplomatique de se rendre d'abord en Russie, puis en Ukraine. Kiev s'apprête par ailleurs à accueillir les secrétaires d'État et ministres de la Défense américains. Les discussions devraient porter sur la livraison de plus d'armes lourdes pour défendre les villes pilonnées comme Odessa. Aujourd'hui, la Russie a lancé de nouveaux missiles sur l'Ukraine à Odessa. À l'heure actuelle, 8 personnes sont mortes, au moins 18 sont blessées. Des gens ordinaires et pacifiques. Parmi les personnes tuées, il y avait une petite fille de 3 mois. Comment a-t-elle menacé la Russie ? Les forces russes ont confirmé qu'elles cherchaient désormais à établir un contrôle total sur le Donbass et le sud de l'Ukraine. Moscou affirme avoir frappé un terminal logistique abritant des armes livrées à l'Ukraine par ses alliés. À Mariupol, selon Kiev, une nouvelle tentative d'évacuer les civils abrités dans l'usine d'Azovstal est restée infructueuse et Volodymyr Zelensky a prévenu que l'Ukraine abandonnerait les négociations avec la Russie si les soldats qui défendent le complexe étaient tués par l'armée russe. Plus de 12 millions d'Ukrainiens ont fui leur domicile depuis le début de la guerre, dont plus de 5 millions à l'étranger. Pourtant, certains n'ont pas eu cette chance. Ces hommes vivent depuis des semaines dans une cave pour se protéger des bombes qui pilonnent leur ville de Rubizhne, dans l'est du pays. Pourtant, ils ne comptent pas partir.
Ma patrie est ici. Où pourrais-je aller? Vous avez peur? Peur de quoi? On ne peut pas mourir deux fois. Au total, une douzaine de personnes a trouvé refuge ici. Certains ne sont pas sortis depuis des semaines. Tous n'ont pas eu d'autre choix que de rester à Rubížne. Ceux qui n'avaient nulle part où aller en Ukraine sont restés ici. Ma maman aura 90 ans en août. Je ne peux pas la soulever pour l'amener à la voiture. À 200 km au nord dans la ville de Kharkiv, plusieurs centaines de personnes se sont réfugiées dans le métro. Elena et sa famille ont fui leur village quand il a été envahi par l'armée russe pour se réfugier chez leurs proches à Kharkiv. Mais là aussi, la situation s'est révélée très dangereuse. Chez ma grand-mère, nous avons vu des hélicoptères exploser. Nos militaires ont abattu des hélicoptères qui n'étaient pas les nôtres. Puis il y avait des avions qui arrivaient. Et puis nous n'en pouvions plus. Alors nous avons décidé qu'il serait plus sûr de vivre dans le métro que dans la cave. Il y a environ 700 personnes ici. La plupart d'entre elles ne veulent pas quitter la ville. La plupart sont des personnes âgées. C'est déjà une chance qu'elles soient venues ici dans le métro. Beaucoup préfèrent rester chez elles. Kharkiv, deuxième ville d'Ukraine avant la guerre, comptait 1 500 000 habitants. Aujourd'hui, il n'en reste qu'une poignée. La ville est pilonnée jour et nuit depuis que les forces russes ont tenté de s'en emparer au début de l'invasion. La messe orthodoxe de Pâques a été célébrée ce dimanche à Moscou par le patriarche Cyril en présence du président russe Vladimir Poutine et du maire de Moscou Sergueï Sobyanin. Les fidèles sont venus nombreux recevoir la bénédiction des popes avant de rentrer chez eux, partager le repas dominical et les plats traditionnels de Pâques. Nous avons prié pour le meilleur, pour la paix, pour un futur brillant, pour que toutes les guerres cessent, que tout le monde reste vivant, pour que les gens soient heureux. C'est un rayon de lumière aujourd'hui, car c'est un jour d'espoir. À quelques centaines de kilomètres de là, dans le nord de l'Ukraine, pourtant, aucune fête n'a été célébrée à Lukashivka, un village dont l'église a été ravagée par les bombardements russes. L'église a été construite en 1913 et les célébrations ont toujours été magnifiques ici. Mais aujourd'hui, on ne sait pas ce que tout ça va devenir. Non loin de Tchernihiv, c'est au milieu des ruines de sa maison que cette vieille femme a préparé un gâteau traditionnel de Pâques. Avec une dizaine de ses amis, cela fait 1 mois qu'elles vivent cachées et abritées dans des caves et des sous-sols de leur village. Et dans cette grande boulangerie de Lviv, des centaines de pâtisseries ont déjà été préparées et envoyées aux hommes sur le front. Ici, les ouvrières sont des réfugiés de Crimée ou des femmes qui ont perdu leur mari à la guerre avec la Russie. Les électeurs slovènes ont commencé à voter ce dimanche matin pour élire leurs députés. Une élection à suspense avec en jeu la reconduction ou non du Premier ministre conservateur Janez Janša. Accusé d'autoritarisme par ses opposants et de nombreuses associations, Janez Janša, que l'on voit ici voter dans son village d'Arnas, est donné au coude à coude avec le candidat libéral Robert Golob. Après une campagne marquée par de nombreuses controverses, certains électeurs ont hâte de passer à autre chose. Pour être honnête, je suis très déçue par ce qui s'est passé avant les élections. Alors j'espère que lorsque cela sera terminé, ça s'améliorera pour que nous n'ayons plus à regarder les candidats s'insulter. En fait, c'est la première fois que je vote. Je ne sais pas. Je crois que c'est le devoir de chaque citoyen. Pour Robert Golob, ingénieur de 55 ans, ce vote est un référendum sur la démocratie en Slovénie. Selon l'ONG américaine Freedom House, le gouvernement de Janez Janša s'est livré ces 2 dernières années à des atteintes répétées à l'état de droit et aux institutions démocratiques. Nouveau drame de l'immigration sauvage en Méditerranée. Un bateau partant du Liban a coulé au large de la ville de Tripoli. Il transportait une 60aine de migrants, dont 10, dont un enfant, ont été retrouvés morts. La dramatique crise économique au Liban fait désormais fuir des milliers de personnes tous les ans qui empruntent les mêmes routes vers l'Europe que les réfugiés syriens.